Bonjour, je suis Virginie Hubert. Je suis coach et créatrice, art-thérapeute et créatrice de l'outil ludique Les Génies Créatifs. Je voudrais, parce que la période n'est pas tout à fait confortable, on va dire, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 23 juillet 2021. Je voudrais sélectionner quelques cartes issues du jeu Les Génies Créatifs et voir avec vous les conseils que ces cartes peuvent nous apporter. Alors, je choisis de commencer par un obstacle, voilà, et je demande, voilà, qu'est-ce que la période, comment est-ce que je peux m'y prendre pour vivre au mieux la période actuelle? L'obstacle, on n'arrive pas à bien voir. L'obstacle, c'est délaissé dans l'oubliette. Et donc, on voit un petit personnage qui est dans le fond d'une oubliette. Le trou est assez profond et tout à fait en haut, vous voyez, là, il y a une araignée. OK, alors, que vient nous dire délaissé dans l'oubliette aujourd'hui? À quoi est-ce que ça vous fait penser, vous? Alors, je vais vous apporter mon interprétation, mais vous pouvez avoir la vôtre. Donc, c'est important que vous l'écoutiez. Délaissé dans l'oubliette, ça peut vouloir dire que nous nous sommes oubliés et du coup, nous laissons le plein pouvoir aux autres. On voit que certains abusent de ces pleins pouvoirs. Je ne nommerai personne. Même les structures officielles abusent de ces pleins pouvoirs. OK? Donc, délaissé dans l'oubliette nous inviterait à nous remettre debout, à nous affirmer et à cesser de nous oublier et à exprimer ce qu'il est important que nous entendions pour faire respecter nos envies. Voilà, donc définir nos envies et définir que nous voulons que ces envies soient respectées. Définir nos besoins également. Alors, je mélange le paquet de lutin et je sélectionne une carte. Voilà. Et le lutin qui se présente, c'est le lutin de l'énergie qui s'appelle Ouvre les vannes. Et Ouvre les vannes, en fait, c'est un éclusier qui fait peu d'efforts, mais qui a certaines heures précises, en manœuvrant des manettes, vient ouvrir les vannes de l'écluse pour laisser passer l'eau et remplir un bassin ou vider un trop-plein d'eau. Et donc, ouvre les vannes, c'est le lutin de l'énergie. Alors, je vais aller vous le chercher. Donc, voilà, ouvre les vannes. Et donc, on voit qu'il actionne les manettes. Là, voilà, qu'il actionne les manettes. Que quand il actionne les manettes, les portes de l'écluse s'ouvrent ou se ferment. On voit aussi un poisson qui remonte le courant. Et donc, le lutin de l'énergie, dans la période actuelle, nous indique qu'il est important d'utiliser notre énergie à bon escient. Et pour cela, d'avoir bien défini ce qui était important pour nous. Voilà. Qu'est-ce qui est important? D'ouvrir les portes, que toute l'eau sorte et que le courant soit important pour vider le bassin, ou est-ce qu'au contraire, il est important de fermer les portes et de maintenir de l'eau dans le bassin? Voilà. Et vous voyez, regardez son visage. Voilà, c'est quelqu'un qui est tranquille, qui ne fait pas d'efforts outre mesure. Voilà. Et on pourrait dire qu'il a un programme. Donc, à vous de faire votre programme.
Alors, je vais prendre une carte de lieu. Donc, je mélange le paquet, je pense à la période actuelle. Quels sont les conseils que pourrait nous donner le lieu dans la période inconfortable que nous vivons? Et le lieu, c'est la tente du Maharaja. Voilà. Voilà la tente du Maharaja. Et donc, nous voyons que dans cette tente, il y a une opulence. Bien évidemment, c'est une structure qui peut se démonter. C'est une maison de toile. Néanmoins, on peut voir un lustre en cristal, des canapés, des plantes vertes, une table avec, je pense que c'est un service à thé dessus. Et donc, on voit que c'est du luxe. Donc, la tente du Maharaja, aujourd'hui, dans la période que nous vivons, nous indique que nous sommes dans l'opulence. C'est peut-être un lieu qui est démontable, mais néanmoins, c'est extrêmement confortable. Nous avons à notre portée toutes les richesses que nous voulons. Aurait-elle un message d'écologie à nous donner? Sans doute. Voilà. Avons-nous besoin de tout ce luxe? Avons-nous besoin de ces richesses? Avons-nous besoin d'un lustre en cristal? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Est-ce tout ce luxe apparent ou est-ce notre liberté? Puisqu'en ce moment, nous sommes quand même soumis depuis 18 mois à des privations de liberté importantes avec des menaces sur notre santé. OK? Donc, cette tente du Maharaja nous invite à nous poser des questions de fond. Alors, je choisis les faits, donc je mélange, et en pensant à la période actuelle, quel est la fait qui peut nous éclairer sur la période actuelle? La fée diplomate. Voilà. La fée diplomate, elle s'appelle Modestie Hula-Hoop. Et donc, on voit que Modestie Hula-Hoop a fort à faire. Elle tient une personne par la main du côté gauche, une personne par la main de son côté droit. Elle doit aussi activer ses cerceaux, puisqu'elle s'appelle Hula-Hoop. Elle doit activer ses cerceaux, donc elle doit faire son travail et en même temps satisfaire les besoins d'une à gauche, les besoins de l'autre à droite. Et tout ça en essayant de froisser personne. Donc voilà, elle ne sait plus où donner de la tête. Alors, que vient nous apporter comme information Modestie Hula-Hoop aujourd'hui? Est-ce que ce serait de penser à effectuer les tâches qui nous reviennent sans vouloir plaire à d'autres à côté de nous et s'occuper presque exclusivement de ce qui est de notre ressort? Voilà, ça peut être l'information de Modestie Hula-Hoop parce que là, on voit qu'elle ne sait plus où donner de la tête et que c'est très compliqué pour elle de vouloir satisfaire tout le monde. Donc, on pourrait dire qu'il y a énormément de sollicitations extérieures qui font qu'on en oublie notre centre et donc Modestie Hula-Hoop vous rappelle que c'est en vous centrant sur ce qui est important pour vous que vous allez pouvoir concrétiser ce que vous avez défini. Donc, c'est un petit panda. Et le petit panda aime bien prendre son temps sur les branches des arbres, se détendre. C'est un animal très doux, c'est un animal qui se nourrit de bambou. Et donc, le petit panda vous invite à vous questionner, est-ce que votre vie a la douceur qui est importante pour vous, ou est-ce que, au contraire, vous aimeriez y apporter beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de tranquillité?
il me semble qu'avec ce que nous vivons, la question est importante. En ce qui me concerne, j'ai un besoin de tranquillité colossale, de douceur, de prendre du temps pour moi, d'arrêter de m'agiter dans tous les sens. Voilà, en fait, Modestie ou la houppe, aujourd'hui, a un rythme bien trop effréné pour moi. Mais pour vous, ça peut être différent. Voilà. Alors, je sélectionne un moyen de transport. Et le moyen de transport, c'est en voltige dans l'avion d'acrobatie. Alors, les moyens de transport ne sont pas illustrés. Et ce moyen de transport indique que nous sommes soumis à des hauts et des bas, à des virages serrés, à des changements de direction, à des changements de niveau qui sont assez intenses. Mais néanmoins, quand nous voulons piloter un avion d'acrobatie, il est nécessaire de s'être entraîné, d'avoir des heures de vol et d'avoir assumé notre sécurité auparavant. Donc, c'est un moyen de transport pour des gens qui ont quand même une certaine expérience, une certaine dextérité, une certaine maîtrise. Voilà. Et néanmoins, dans cet avion d'acrobatie, les gens qui pilotent ce genre d'avion ont, comment je veux dire, ils vont rechercher l'excitation, les montées d'adrénaline que provoquent ces voltiges, parce que c'est le mot. Voilà. Donc, en quoi aujourd'hui, alors est-ce que vous avez des montées d'adrénaline au niveau émotionnel parce que ce que vous vivez, ça ne vous plaît pas? Et comment pourriez-vous faire pour apaiser votre système émotionnel, pour le tranquilliser, pour le rassurer? Voilà. Ce sont des questions intéressantes. Voilà. Alors, je prends les cartes d'outils magiques. Voilà, je mélange. Et l'outil magique qui vient est un évacuateur d'habitude. Voilà, les outils magiques ne sont pas illustrés parce que dessiner un évacuateur d'habitude, l'illustratrice a déclaré forfait. On peut la comprendre. Voilà. Et donc, la période nous invite à chercher à expérimenter des choses différentes que ce dont nous avons l'habitude. Donc, elle nous invite à nous adapter. Elle nous invite à nous adapter à ce qui nous est présenté. Nous sommes en 2021 dans une année d'évolution importante. Nous ne pourrons plus faire comme avant. L'année dernière, avec cette épidémie, a tiré un signal d'alarme. Nous allons devoir fonctionner autrement. Et ça n'est pas en voulant retrouver la façon de vivre que nous avions avant que nous allons pouvoir le faire. Et donc, plus nous chercherons à procéder autrement, à nous adapter à ce qui vient, à peut-être à définir ce qui ne nous plaît pas et à voir comment nous pourrions mettre en place quelque chose qui nous conviendrait mieux. Voilà. Mais tout ça nous invite à la remise en question. OK?
2021, c'est une année qui fait 5 et avec le 5, il y a une idée de nous adapter. Et donc, l'évacuateur d'habitude, il vient vraiment dans ce sens-là. Alors, là, je vais sélectionner une carte de chanson. Et la chanson, c'est Santiano de Hugo Frey. Vous savez, c'est tiens bon la barre et tiens bon le vent, hissé haut, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Voilà. Et donc, cette chanson peut nous donner envie de définir où est-ce que nous voulons aller, de tenir notre cap et d'organiser les voiles de façon à nous assurer que nous allons aboutir à cette destination. Parce que, par exemple, si nous sommes à Brest et que nous voulons aller à New York et que nous nous retrouvons, je ne sais pas moi, en Amérique du Sud, évidemment, on n'a pas gagné. Donc, il faut faire quelque chose. Et donc, voilà, ce qui peut être important et qui rejoint l'idée de la fée diplomate de tout à l'heure, c'est Modestie ou la Houppe qui se concentrait sur les tâches qu'elle avait à faire en fonction de ce qu'elle avait défini. Bien définir notre cap, définir ce qui serait notre bonheur et poser tous les actes pour aboutir à ce bonheur. Cultiver toutes les pensées pour aboutir également à ce bonheur. OK? Et maintenir nos efforts pour pouvoir arriver à cet objectif, atteindre cet objectif. Alors maintenant, je prends les devises, je mélange. Et la devise que je sors, ma responsabilité d'évoluer, chaque jour je choisis de faire mieux que la veille. Excusez-moi, on ne voit pas très bien. Voilà. Ma responsabilité d'évoluer, chaque jour je choisis de faire mieux que la veille. Voilà. Et avec cette devise, nous pouvons avoir envie de cultiver des pensées positives, de bien nous rappeler chaque jour ce qu'il est important pour nous de vivre, si c'est de retrouver notre liberté, de cultiver exclusivement les pensées qui vont nous amener vers cette liberté, tout en prenant soin de notre santé, parce que cette année, les questions de santé, et en respectant la liberté des autres aussi. Voilà. Et donc, la devise, ma responsabilité d'évoluer, point d'interrogation. Chaque jour, je choisis de faire mieux que la veille. Et donc, nous pouvons prendre soin de noter les progrès d'adaptation que nous faisons, les idées que nous avons pu mettre en place ou les actes que nous avons pu poser qui nous rapprochent de notre objectif. OK? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de belles expériences avec ce bulletin météo des génies créatifs et au plaisir d'un prochain bulletin météo. Au revoir.